Pour notre première vidéo, j'ai gardé une petite papier. Je fais pas ça souvent parce que je suis bien anglais, je sais ce que je veux dire. Mais il y a des mots en anglais, et spécialement que je ne lis pas ma Bible en anglais, en français. Alors, j'ai amené ce petit journal pour m'apprêter, pour ne pas trop vous déranger, pour ne pas être trop désordonné. Alors, pour la première vidéo sur cette chaîne, je vais parler des rêves. Spécialement des rêves qu'on a pour des gens. Maintenant, ce mois, j'ai appris, le Saint-Esprit m'a appris, j'ai eu une expérience à propos d'une amie, j'ai eu un rêve à propos d'une amie, et de là, le Saint-Esprit m'a appris une leçon de ça. Euh, Souvent, quand j'ai des rêves des gens, je les dis immédiatement. Je l'ai dit immédiatement. Et tu fais ça aussi. Je suis sûre que l'une de vous, trois de vous, quatre de vous, ou vous tous qui regardez cette vidéo maintenant, vous faites ça. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que l'expérience que j'ai eue qui m'a donné, qui a inspiré cette vidéo, est que j'ai eu un rêve à propos de mon amie et c'était une rêve bizarre. Elle allait être triste et je l'ai écrit. Bon, je l'ai écrit pour la dire ci et ça et tout ça. Et puis immédiatement quand je l'ai dit, j'ai été sentie coupable. Je savais que c'est le Saint-Esprit qui me parlait et me disait, Aïcha, est-ce que tu m'as demandé avant de la dire le rêve? Est-ce que toi-même tu comprends le rêve que tu as allé partager avec quelqu'un de jeudi? Oh lolo, mon Dieu, Dieu, pardonne-moi, je ne sais pas, je vais changer. Et en même temps, j'ai repentir de ça. J'ai repentir de ça parce que je fais ça souvent. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire à travers de ça? Bizarrement, 2 jours après, le Saint-Esprit m'a amené à une vidéo qui a expliqué exactement ce que je sentais, mais j'étais pas trop sûre de ce que je pensais. Et c'est que de arrêter de partager les rêves avec les gens, ça. Ce n'est pas tout rêve que tu vois, que tu rêves. C'est pas tous tes rêves qui est à partager avec les gens que tu rêves avec. Deux. Ce n'est pas tous les rêves qui est à partager. Parfois, Dieu te laisse, il, il te laisse voir des choses dans des rêves à propos des gens pour que tu pries pour eux, pour que tu pries pour eux, pour que tu intercides pour eux. Parce que c'est ça une des, euh, une des lots d'une vie chrétienne. On prie pour les gens. Dieu nous amène à prier pour les gens, même si on les aime, même si on ne les aime pas. Et j'ai décidé de dire ça parce que moi et mon ami, on n'est pas vraiment proches, on est juste amis. Mais j'ai observé souvent que je rêve à propos des gens. Mais le temps passé, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais pourquoi je rêve à propos des gens maintenant. Maintenant, je veux dire ça encore. Je veux dire ça encore. Les rêves qu'on a souvent à propos des gens, les gens qu'on connaît souvent, et parfois on parle avec eux, parfois on ne parle pas avec eux, parfois on est amis avec eux, parfois on n'est pas amis avec eux. Les rêves qu'on a d'eux, c'est ne pas à partager avec eux. Ce n'est pas tout rêve qui est à partager avec vous, avec eux. Faites attention de toujours demander à Dieu. Faites attention de toujours demander à Dieu de vous donner une confirmation sur de partager cet rêve ou ce rêve avec quelqu'un, avec la personne dont vous avez rêvé. Parce que beaucoup de fois, on rêve à propos des gens, c'est pas pour les dire, c'est pour prier pour eux. Parce que, je vais vous donner un exemple, parce que dans la Bible, en Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, oui. C'est dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé point. C'est Dieu qui dit que c'est en Ézéchiel, dans dans le livre de Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, précisément, ça parle de ce que je dis maintenant.
Dieu nous met comme une brèche, brèche, parfois dans la vie des gens, ça. OK? Chez nous, les anglophones, on dit gap. C'est comme, voilà Dieu, voici la personne qui est en brèche et voilà la personne qui a un problème ci ou ça devant. Et cette chose arrive, la raison pour laquelle cette chose arrive, la raison pour laquelle Dieu nous met comme une brèche dans la vie des gens, c'est parce que Dieu nous a mis comme intercesseurs. On est des intercesseurs. Euh, une signe que tu es un intercesseur, c'est que tu rêves beaucoup des gens que tu ne connais pas ou tu connais et tu ne les parles plus ou bien tu parles avec eux. Une grande signe que tu es un intercesseur, c'est que tu rêves des gens dans ta vie et tu te demandes mais pourquoi tu me montres ça? Moi, là, des fois que j'ai eu cette expérience, j'ai dit, mais Dieu, quel est mon problème avec elle? Elle pleurait dans ses rêves, alors ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait, j'ai genre, excusez-moi, genre, ça veut dire quoi? Moi, j'ai quel rôle à jouer dans sa vie? Et puis maintenant, je comprends que ma rôle à jouer dans sa vie, c'est de prier pour elle. Parce que souvent, on est une brèche dans la vie des gens parce que eux-mêmes ne sont pas assez forts spirituellement pour prier pour eux-mêmes, oui. Souvent, Dieu nous met dans la brèche des gens qui ne sont pas forts spirituellement. C'est pas pour dire que toi aussi tu es vraiment fort spirituellement, mais c'est pour dire que il y a des choses que tu connais et eux, ils ne connaissent pas. Toi, tu as une relation avec Dieu. Souvent, des gens que Dieu nous met comme une brèche dans leur vie n'ont pas une relation avec Dieu. Alors, comment est-ce qu'ils sont si ils ont un problème, ils ont ça? C'est pour ça que Dieu nous met comme une brèche dans leur vie. Un autre bon exemple, c'est Abraham et Lot quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrah. Euh, vous avez fait je ne sais pas si quelqu'un a observé, mais Dieu est venu dire à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrah. Et moi, quand je disais ça, avant, je me disais, Dieu, tu es suprême, tu es grand. Pourquoi tu dis à Abraham que tu vas détruire Sodome et Gomorrah? Mais c'est après que le Saint-Esprit m'a fait comprendre la raison laquelle Dieu est allé dire à... euh, allait dire à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrah. La raison laquelle Dieu est allé dire à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrah, c'est parce que Dieu sait que Abraham a une famille qui vit en Sodome et Gomorrah et Dieu sait que la famille qui vit là est quelqu'un qui est I don't know how to, comment est-ce qu'on dit righteous? Nous les anglophones on dit righteous. Righteous, je vais aller regarder sur mon dictionnaire. Oh mon Dieu. Je suis de retour. C'est parce que Dieu sait que l'autre et sa famille étaient quelqu'un de juste. Nous, les anglophones, on dit righteous. Genre, il était quelqu'un qui était team, équipe Dieu. Équipe Dieu. Je veux dire ça. Équipe Dieu. Et c'est pour ça la raison laquelle Dieu a dit à Abraham, parce que Dieu sait que Abraham a une famille qui vit à Sodome et Gomorrah. Et Dieu a donné à Abraham l'opportunité d'être une brèche contre lui et Lot. Et c'est pour ça, si vous lisez en Genèse, je vais mettre toutes les paroles bibliques dans la description de cette vidéo. C'est pour ça que vous allez observer que Abraham a intercédé pour Lot. Il a dit, oh mon Dieu, Lot est là. Et puis Dieu dit, oh, bon, d'accord, on va aller les prendre avant qu'on détruise Sodome et Gomorrah. C'est pour ça que Dieu a allé dire ça à Abraham, parce que Abraham était l'intercesseur entre Dieu et Lot. Abraham était le brèche, ou bien la brèche contre Dieu et Lot. Alors, arrête de dire à les gens que tu rêves à propos d'eux. C'est pas tout rêve qui a à dire à les gens. Non. Parfois, Dieu nous laisse voir. Watchmen, oui, je vais regarder dans mon
Il y a un mot qu'on appelle ça watchman, watchman. Euh, guetteur, exactement. Dieu nous prend comme un guetteur dans la vie des gens. Les anglophones appellent ça watchman. Quand tu es un guetteur dans la vie des gens, c'est que, par exemple, quand quelqu'un a énervé. Par exemple, je dis que toi, tu es un guetteur et moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu comme ça. Et puis Dieu te dit, toi qui connais Dieu bien, Dieu te dit, Steven, est-ce que tu sais que Aïcha a fait ci et ça? Et Steven dit, moi je sais pas. Et puis Dieu dit, prie pour Aïcha. Sinon, tu ne pries pas pour elle, je vais la détruire. Je vais la détruire si tu ne tues pas pour elle. Alors Steven a été, non, toi, Steven, est mis comme guetteur entre moi et Dieu. C'est ça qui arrive souvent quand on voit les gens dans nos rêves. Ce n'est pas pour les dire. Souvent, c'est parce que Dieu, c'est parce que on a le gift, comment dire, on a le pouvoir spirituel de d'intercéder pour les gens. Oui, Dieu crée des gens pour intercéder pour d'autres personnes. C'est un travail, mais c'est une belle œuvre de Dieu. Et si j'avais déjà fini d'enregistrer cette vidéo quand le Saint-Esprit m'a rappelé de quelque chose. Et ce n'est pas seulement nos amis ou les gens qu'on ne parle plus. Là, ce que j'essaie de dire avant, c'est que ça peut arriver à n'importe que n'importe qui dans votre vie. Ça peut être votre famille. Oui, beaucoup de fois, on a des familles qui ne sont pas des croyants. Et ça va arriver beaucoup de fois après toi, ou bien ça s'arrive déjà. Ça va s'arriver beaucoup de fois que Dieu, tu vas voir ta famille ou une membre de ta famille dans tes rêves et tu vas te dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te met comme une brèche entre toi et ta famille. Oui, parfois ta famille est en ils ne sont pas justes. Ils sont des pécheurs et ils continuent de pécher. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie et ils font des choses atroces. Ils font des choses trop atroces. Mais parce que Dieu n'est pas comme un homme qui fait comme un homme, c'est pour ça que Dieu nous donne beaucoup d'opportunités, beaucoup de fois, pour être une brèche contre lui, pour intercéder pour quelqu'un, même si c'est notre famille. Parce que l'exemple que j'ai donné à propos de Abraham, c'est un exemple de ce que je suis en train de dire, que ça peut être n'importe qui, ça peut être votre membre de votre famille, ça peut être votre famille. OK? Dieu va nous appeler, va te appeler pour être une brèche, pour intercéder pour ta famille. S'il a quelque chose très bon en cachette pour ta famille ou bien s'il veut les sauver. Parce que parfois, Dieu fait des choses parce qu'il nous aime. Moi, je dis ça toujours que comment Dieu allait dire ça, parler à Abraham qui allait détruire Sodome et Gomorrhe m'a vraiment choqué et ça m'a touché, genre, parce que Dieu est si grand. Dieu est si grand, mais aussi qu'il est grand, Dieu est si juste, il est vraiment juste. Et c'est parce qu'il était juste qu'il nous a amenés qu'il nous a amenés à être une brèche et un intercédé pour nos familles. Bye bye guys, I love you. Mwah.